Sur un haut plateau à 2300 mètres d'altitude, Sanaa, perle d'Arabie et capitale de la République arabe du Yémen. La cité, selon la légende, a été fondée par Sem, le fils de Noé. Dès l'arrivée, tout ou presque évoque le mythe antique de l'Arabie heureuse. Pourtant, un voyage au Yémen, c'est aussi un voyage au pays des contradictions. Ici, modernisme et archaïsme s'entrechoquent. Les édifices modernes côtoient les palais en briques d'argile, ocres et blancs. La cité hésite entre le XXe siècle et la nuit des temps. Le poignard traditionnel à la ceinture, le khat, la drogue nationale à la bouche, les Yéménites ont du mal à prendre pied dans l'ère moderne. Il y a 20 ans à peine, le pays était encore au Moyen-Âge, mené de main de fer par des imams despotiques et conservateurs qui craignaient jusqu'au vent qui soufflait d'au-delà des frontières. Dans l'ancien palais des imams, transformé en musée national, le conservateur évoque cette époque si récente. C'est lui qui commande tout le pays, vous savez. Par exemple, si une fois l'imam est devenu malade, les fonctions de l'État se stoppaient. Le Yémen était complètement fermé pendant la période de l'imam. Il n'y avait pas de relations diplomatiques, il n'y avait pas de... L'imam avait peur de faire des relations avec des États étrangers. Et le peuple en souffrait? Ah, certainement, il souffrait, il n'y avait rien du tout. Parce que nous n'avons pas de... Par exemple, du sucre, nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons pas des éléments, hein, rien du tout. La révolution de 1962, suivie d'une guerre civile de 7 ans, eurent raison de l'imama. Les républicains, aujourd'hui au pouvoir, s'y étaient opposés aux tribus fidèles à l'imam. Aujourd'hui encore, de nombreuses tribus ont du mal à accepter la victoire républicaine. Nous sommes ici à Toula, à 25 km de Sanaa. Le pouvoir central a tenté d'interdire le port des armes à feu. Il y est parvenu dans la capitale, mais dans les campagnes, personne n'en a cure. AKM chinois, Kalachnikov soviétiques, armes et munitions sont en vente partout, sans que le gouvernement n'y puisse rien. Un pied dans le passé, un autre dans le présent. En 1962, il y avait au Yémen 1 kilomètre de route goudronnée et 5 voitures. On n'y connaissait ni l'électricité, ni l'eau courante. Il n'y avait pratiquement pas d'école et aucun hôpital. Aujourd'hui, le bond en avant est considérable, grâce surtout à une aide internationale tout azimut. Nous sommes à Taez, deuxième ville du pays, dans un hôpital suédois. La majorité des citadins yéménites ont désormais accès aux services médicaux, ce qui en revanche est loin d'être le cas à la campagne. Les problèmes de santé sont encore considérables. Selon l'UNICEF, 160 enfants sur 1000 meurent encore en bas âge. Quant aux femmes, des mariages précoces, des grossesses trop rapprochées leur donnent une espérance de vie d'à peine 40 ans. Cependant, en signe incontestable de changement, elles commencent à utiliser la contraception. Elles viennent maintenant des villages. Quant aux femmes des villes, il faut leur expliquer. Et parfois, on arrive à les convaincre. Mais quand elles arrivent de la campagne, cela signifie qu'elles sont déjà persuadées qu'il faut réduire le nombre des enfants. Cela pose-t-il des problèmes avec la famille? Parfois oui, mais comme je l'ai dit, les familles qui viennent ici ont accepté le principe de la contraception. Ahmet Al-Elim Soussoua est présentatrice et productrice à la télévision yéménite. Femme et vedette, chaque soir à 21 h, elle annonce à visage découvert les nouvelles au pays. Seule concession, le foulard qui cache sa chevelure. Pour Ahmet, c'est un défi qu'elle lance à ses concitoyens. من الله سبحانه وتعالى بهطول أمطار غزيرة ونافعة على مركز ناحية مقبنة وعدد من العزل المجاورة. Working in itself would be a challenge. Travailler en soi est un défi. Travailler à la télévision l'est encore plus. Je suis heureuse d'avoir choisi cette voie car je me réalise moi-même, mais en plus je représente un exemple pour d'autres femmes aussi. Je suis heureuse de faire cela et bien sûr, c'est un défi.
Vous êtes une privilégiée. Est-il difficile pour d'autres femmes de réaliser ce que vous avez fait? Je crois que oui, car cela dépend beaucoup de la famille elle-même. La loi ne dit pas que la femme ne peut pas travailler ou se vêtir comme bon lui semble dans la rue, mais la plupart du temps, elle est soumise à une obligation familiale. Les lois et la Constitution nous ont donné beaucoup de droits, mais nous ne les exerçons pas car nous les méconnaissons. Je crois que si réellement nous appliquions tous les articles de la Constitution, nous serions les femmes les plus libérées du monde, car nous n'avons pas d'obstacles devant nous. Ahmed, cependant, reste une exception, ne serait-ce qu'en raison de son éducation. Selon l'UNICEF, seuls 2% des femmes adultes savent lire, contre 18% d'hommes. Le voile n'est pas près de tomber, mais au Yémen, du moins, on va de l'avant et le vent semble souffler davantage de l'Occident que de l'islam intégriste. Allah,